As-tu déjà eu l'impression que l'univers te poussait à t'éloigner des gens, des opportunités ou des chemins que tu pensais être les bons? Ce sentiment d'isolement, cette profonde solitude, peut parfois te sembler une forme de punition ou un signe que tout est contre toi. Mais, et si ce n'était pas le cas? Et si l'univers te retirait de certaines situations, non pas pour te punir, mais pour te donner une chance de mieux te comprendre? Aujourd'hui, nous allons explorer cette idée. Ensemble, nous allons plonger dans une vision différente de ces moments d'obscurité, une perspective qui pourrait transformer ta façon de les percevoir. Si tu es nouveau ici, bienvenue sur Voix du Silence, la chaîne où nous explorons ensemble les mystères de l'univers, de la conscience et du développement personnel. Si ce genre de réflexion t'inspire, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Et si ce que tu entends résonne en toi, n'hésite pas à liker cette vidéo et à partager tes réflexions dans les commentaires. Nous nous appuierons aujourd'hui sur les enseignements de Carl Jung, le célèbre psychologue suisse, qui a passé sa vie à étudier les profondeurs de l'esprit humain. Jung parlait du processus d'individuation comme étant l'un des plus grands voyages qu'une personne puisse entreprendre. Ce n'est pas juste une question de grandir ou de s'adapter aux attentes des autres, mais plutôt un voyage intérieur profond vers la découverte de ton être véritable. Ce voyage, toutefois, n'est pas simple. Il est souvent marqué par l'isolement et la solitude. Ce n'est pas un hasard si tu ressens cette distance ou cette déconnexion au moment où tu traverses des changements importants. Jung décrivait ce processus comme une clé essentielle pour devenir la personne que tu es réellement destiné à être. Cela va bien au-delà de porter des masques pour répondre aux attentes de la société ou des autres. C'est une quête pour te reconnecter avec ta véritable essence. Pourtant, cette essence est souvent difficile à découvrir. Elle se cache sous des couches de croyances imposées, de conditionnements sociaux et de parties de toi-même que tu as ignorées ou réprimées au fil des années. L'un des aspects les plus difficiles de ce chemin est de faire face à ce que Jung appelait l'ombre. Ces parties de toi que tu as rejetées, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne correspondent pas à l'image que tu souhaitais donner aux autres. Prends un instant pour réfléchir à ça. As-tu déjà senti que certaines facettes de ta personnalité étaient refoulées ou ignorées parce qu'elles ne correspondaient pas à ce que tu pensais devoir montrer? Ces facettes, aussi effrayantes qu'elles puissent paraître, ne sont pas mauvaises. Jung croyait que l'ombre n'est pas intrinsèquement négative, mais plutôt méconnue. Elle contient des désirs, des peurs, des forces que tu as peut-être rejetées. Et pourtant, pour être complet, pour être authentique, il est crucial d'intégrer cette ombre. C'est un processus qui prend du temps, mais chaque étape te rapproche de ton moi authentique. Si tu te sens appelé à explorer cette idée plus en profondeur, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Tes réflexions sont toujours les bienvenues. L'une des étapes les plus importantes du processus d'individuation est l'intégration de l'ombre. Cette ombre représente toutes ces parties de ta psyché que tu as peut-être refoulées ou ignorées, soit parce qu'elles te paraissent inacceptables, soit parce qu'elles ne correspondent pas à l'image que tu veux projeter au monde. Mais voici une vérité profonde que Carl Jung nous a partagée. L'ombre n'est pas mauvaise en soi. Ce qui est dans l'ombre est simplement méconnu et donc effrayant. Réfléchis un instant à cela. Combien de fois as-tu senti en toi des impulsions, des désirs
ou même des peurs que tu as rejetées par crainte de ce que les autres pourraient penser. Pourtant, Jung nous invite à voir ces parties de nous comme essentielles. En les réintégrant dans ta conscience, tu deviens plus complet, plus aligné avec qui tu es vraiment. Ce processus d'intégration n'est pas facile. Il demande du courage, car il s'agit d'affronter ce que tu as évité pendant longtemps. Mais lorsque tu parviens à reconnaître, accepter et finalement intégrer ces parties sombres de toi-même, tu accèdes à une version plus authentique de toi. Ce travail peut sembler solitaire et parfois douloureux. Mais c'est dans ces moments d'isolement que tu te donnes la chance de te rencontrer toi-même, sans les distractions ou les attentes extérieures, en te retirant temporairement du monde, que ce soit volontairement ou par la force des choses. Tu crées un espace de silence. Et dans ce silence, tu as la possibilité d'écouter les voix intérieures qui murmurent en toi, celles que tu as peut-être ignorées jusque-là. Laisse-toi le temps de te reconnecter avec ces parties de toi-même. C'est un chemin difficile, mais chaque pas te rapproche de la version la plus authentique de qui tu es. L'univers ne t'isole pas pour te punir, mais pour te donner l'occasion de te retrouver. Quand tu te sens seul, au lieu de voir cela comme une souffrance, pourquoi ne pas essayer de voir cette solitude comme une opportunité? Une invitation de l'univers à aller plus profondément en toi, à explorer ces parties de ton être que tu as laissées de côté. Partage dans les commentaires si cela te parle, si tu as déjà vécu ces moments où la solitude a été une occasion de croissance pour toi. Cet isolement peut être auto-imposé, comme dans le cas de ceux qui choisissent de se retirer du monde pour un temps, ou bien être imposé par la vie elle-même. Dans les deux cas, il est souvent nécessaire pour permettre à l'individuation de se faire pleinement. Jung pensait que pour pouvoir entendre les murmures de ton âme, il faut parfois s'éloigner du bruit extérieur. Et c'est dans ce silence que tu peux vraiment commencer à démêler les fils de ta vie, à comprendre qui tu es au-delà des attentes sociales et des rôles que tu joues. Dans ce voyage intérieur, l'isolement joue un rôle essentiel. Souvent, tu ne peux pas pleinement te découvrir en restant constamment entouré des mêmes influences, des mêmes attentes. Les personnes qui t'entourent, même celles qui t'aiment, peuvent parfois renforcer les masques que tu portes. Elles ont des attentes vis-à-vis de toi, souvent inconscientes, qui te poussent à continuer à jouer des rôles qui ne sont plus en phase avec ta véritable nature. C'est pour cela que l'isolement, qu'il soit choisi ou imposé, devient une phase cruciale de l'individuation. Eckhart Tolle, un autre grand penseur du développement personnel, parle de ces moments de solitude comme des portails vers l'instant présent. Selon lui, c'est dans ces moments où l'on est seul, loin des distractions du monde extérieur, que l'on peut vraiment se connecter avec l'essence de qui nous sommes. Il dit, parfois, l'isolement est le moyen pour l'âme de te réorienter vers ce qui est vraiment important. Cet état de présence, où tu es pleinement connecté avec toi-même, devient un terreau fertile pour la transformation intérieure. Si tu es en plein cœur de cette solitude, sache que tu n'es pas seul dans cette expérience. De nombreuses personnes avant toi, que ce soit des philosophes, des artistes ou des sages spirituels, ont traversé ce type d'isolement et l'ont utilisé pour grandir. Friedrich Nietzsche, par exemple, a passé une grande partie de sa vie en solitude, loin du monde académique et de ses contemporains. C'est dans cette retraite qu'il a pu formuler ses idées les plus
révolutionnaire sur le surhomme et la liberté personnelle. Mais cet isolement peut aussi être douloureux. C'est une étape où tu es confronté à des aspects de toi-même que tu as peut-être réprimés pendant longtemps. Ce processus que Jung appelait l'intégration de l'ombre peut provoquer des sentiments de peur ou d'inconfort. Pourtant, c'est précisément cette confrontation qui te libère. Si tu te retrouves dans cette situation aujourd'hui, rappelle-toi que ce moment difficile fait partie d'un processus plus grand de transformation. Carl Jung disait « On ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Ces moments d'isolement te permettent de rééquilibrer les différentes énergies qui circulent en toi. Jung décrivait la psyché humaine comme étant composée de polarités, le conscient et l'inconscient, le masculin et le féminin, la lumière et l'ombre. En intégrant ton ombre, en reconnaissant ces parties de toi que tu avais rejetées, tu libères de l'énergie psychique. Cette énergie, auparavant bloquée ou réprimée, peut alors se transformer en créativité, en vitalité et en une nouvelle manière d'être dans le monde. C'est un chemin qui demande du temps et de la patience. Comme disait Lao Tse, « Celui qui se connaît est sage, celui qui se maîtrise est fort. » L'individuation n'est pas un processus linéaire et il ne se termine jamais vraiment. C'est un voyage continu tout au long de la vie, un voyage au cours duquel tu continueras à découvrir et redécouvrir des aspects de toi-même. Il y aura des moments où tu ressentiras à nouveau ce besoin d'isolement pour mieux te recentrer. Et chaque fois, tu en sortiras un peu plus complet, un peu plus aligné avec ton être véritable. Partage dans les commentaires si ces idées résonnent en toi. Peut-être as-tu déjà traversé des moments similaires d'isolement et d'introspection. Ces échanges sont précieux pour que nous puissions apprendre les uns des autres et avancer ensemble sur ce chemin. Dans ce voyage intérieur, l'isolement joue un rôle essentiel. Souvent, tu ne peux pas pleinement te découvrir en restant constamment entouré des mêmes influences, des mêmes attentes. Les personnes qui t'entourent, même celles qui t'aiment, peuvent parfois renforcer les masques que tu portes. Elles ont des attentes vis-à-vis de toi, souvent inconscientes, qui te poussent à continuer à jouer des rôles qui ne sont plus en phase avec ta véritable nature. C'est pour cela que l'isolement, qu'il soit choisi ou imposé, devient une phase cruciale de l'individuation. Eckhart Tolle, un autre grand penseur du développement personnel, parle de ces moments de solitude comme des portails vers l'instant présent. Selon lui, c'est dans ces moments où l'on est seul, loin des distractions du monde extérieur, que l'on peut vraiment se connecter avec l'essence de qui nous sommes. Il dit « Parfois, l'isolement est le moyen pour l'âme de te réorienter vers ce qui est vraiment important. » Cet état de présence, où tu es pleinement connecté avec toi-même, devient un terreau fertile pour la transformation intérieure. Si tu es en plein cœur de cette solitude, sache que tu n'es pas seul dans cette expérience. De nombreuses personnes avant toi, que ce soit des philosophes, des artistes ou des sages spirituels, ont traversé ce type d'isolement et l'ont utilisé pour grandir. Friedrich Nietzsche, par exemple, a passé une grande partie de sa vie en solitude, loin du monde académique et de ses contemporains. C'est dans cette retraite qu'il a pu formuler ses idées les plus révolutionnaires sur le surhomme et la liberté personnelle. Mais cet isolement peut aussi être douloureux. C'est une étape où tu es confronté à des aspects de toi-même que tu as peut-être réprimés
pendant longtemps. Ce processus, que Jung appelait l'intégration de l'ombre, peut provoquer des sentiments de peur ou d'inconfort. Pourtant, c'est précisément cette confrontation qui te libère. Si tu te retrouves dans cette situation aujourd'hui, rappelle-toi que ce moment difficile fait partie d'un processus plus grand de transformation. Carl Jung disait « On ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » Ces moments d'isolement te permettent de rééquilibrer les différentes énergies qui circulent en toi. Jung décrivait la psyché humaine comme étant composée de polarités, le conscient et l'inconscient, le masculin et le féminin, la lumière et l'ombre. En intégrant ton ombre, en reconnaissant ces parties de toi que tu avais rejetées, tu libères de l'énergie psychique. Cette énergie, auparavant bloquée ou réprimée, peut alors se transformer en créativité, en vitalité et en une nouvelle manière d'être dans le monde. C'est un chemin qui demande du temps et de la patience. Comme disait Lao Tseu, « Celui qui se connaît est sage, celui qui se maîtrise est fort. » L'individuation n'est pas un processus linéaire et il ne se termine jamais vraiment. C'est un voyage continu tout au long de la vie. Un voyage au cours duquel tu continueras à découvrir et redécouvrir des aspects de toi-même. Il y aura des moments où tu ressentiras à nouveau ce besoin d'isolement pour mieux te recentrer. Et chaque fois, tu en sortiras un peu plus complet, un peu plus aligné avec ton être véritable. Partage dans les commentaires si ces idées résonnent en toi. Peut-être as-tu déjà traversé des moments similaires d'isolement et d'introspection? Ces échanges sont précieux pour que nous puissions apprendre les uns des autres et avancer ensemble sur ce chemin. L'isolement que tu traverses ne se produit pas seulement une fois dans la vie. C'est une phase récurrente qui revient à différents moments clés de ton existence. Chaque période d'isolement est une opportunité, une invitation à aller plus en profondeur, à te réajuster et à intégrer de nouvelles facettes de toi-même. Lorsque tu prends du recul, tu te rends compte que ces périodes d'isolement sont des moments où tu réalignes ton énergie intérieure et où tu te connectes à une sagesse plus profonde. Si tu te retrouves dans une période d'isolement en ce moment, essaie de l'accueillir plutôt que de la combattre. Tu peux percevoir cet espace comme un cadeau précieux, une occasion de te retirer temporairement du monde pour pouvoir mieux te comprendre. Et dans ce silence, tu commenceras à entendre les messages que ton inconscient cherche à te transmettre. Jung croyait que l'inconscient communique souvent à travers des symboles, des rêves ou des intuitions que nous ignorons dans le tumulte quotidien. Les rêves, en particulier, jouent un rôle clé dans ce processus d'individuation. Ils sont une fenêtre ouverte sur ton inconscient, révélant des vérités cachées ou des conflits internes que tu n'avais peut-être pas remarqués. En prêtant attention à ces rêves, tu peux apprendre beaucoup sur toi-même. Jung disait que les rêves sont la voie royale vers l'inconscient. Prends donc un moment chaque matin pour te rappeler tes rêves et voir ce qu'ils essaient de te dire. Mais l'isolement ne se limite pas à un travail intérieur. Il peut aussi servir de tremplin pour une créativité renouvelée. De nombreux artistes et écrivains ont trouvé leur plus grande source d'inspiration dans ces moments de solitude. Virginia Woolf, par exemple, parlait de l'importance d'une chambre à soi, un espace dédié à la création, loin des attentes et des distractions du monde extérieur. Dans cet espace,
elle pouvait puiser dans les profondeurs de son être pour écrire des œuvres qui résonnent encore aujourd'hui. Ce que l'isolement t'offre, c'est une chance de te reconnecter à ton intuition. Cette petite voix intérieure qui te guide et te montre le chemin à suivre. C'est dans le calme et la solitude que cette voix devient plus claire. En écoutant ton intuition, tu apprends à faire confiance à tes propres décisions, à te fier à ta sagesse intérieure plutôt qu'à l'opinion des autres. Comme disait Rumi, le poète mystique persan, la réponse à ce que tu cherches est en toi. Dans ce processus, il est important de ne pas te précipiter. Prends le temps de te recentrer, de réfléchir et d'accepter ce que tu ressens. Si cela te semble difficile, souviens-toi que ce travail en vaut la peine. Plus tu te reconnectes à ton être intérieur, plus tu trouveras la paix et la clarté pour avancer. Il n'y a pas de mal à ralentir, à prendre du recul pour mieux te retrouver. Et si tu te sens appelé à explorer ces thèmes plus en profondeur, abonne-toi à Voix du Silence et laisse un commentaire pour partager ton expérience. Ensemble, nous continuons ce voyage vers une meilleure compréhension de soi et du monde qui nous entoure. Quand tu acceptes l'isolement comme une partie nécessaire de ton parcours, tu découvres que ce temps seul, loin des distractions du monde extérieur, te permet non seulement de mieux te comprendre, mais aussi de développer une résilience intérieure. En te confrontant à tes peurs, à tes doutes et à tes incertitudes, sans le soutien constant des autres, tu apprends à te faire confiance et à renforcer ta capacité à affronter les défis de la vie. C'est une force qui, une fois cultivée, te soutiendra dans les moments les plus difficiles. Carl Jung, dans son exploration des mystères de la psyché humaine, a également introduit le concept de la synchronicité. Ce terme décrit ces moments où des événements apparemment aléatoires dans ta vie se connectent de manière significative. Ces coïncidences, qui semblent parfois surgir de nulle part, sont souvent interprétées comme des signes que l'univers communique avec toi, que des forces invisibles orchestrent quelque chose de plus grand. La synchronicité se manifeste souvent lorsque tu te trouves en période d'isolement, lorsque le bruit du quotidien se dissipe et que tu es plus à même de percevoir ces connexions subtiles. Pense à ces moments où tu as peut-être ressenti qu'une série d'événements se succédaient avec une telle précision qu'ils semblaient être prédestinés. Ce n'était probablement pas un hasard. Jung croyait que ces moments de synchronicité révèlent que l'univers nous guide, même dans nos périodes les plus sombres. Et c'est souvent dans l'isolement, lorsque tu es en pleine introspection, que ces coïncidences deviennent plus apparentes. L'isolement devient alors un espace fertile pour recevoir ces messages subtils. Plutôt que de le percevoir comme une période vide, tu peux commencer à l'envisager comme un temps de préparation. Un moment où l'univers, sans que tu t'en rendes compte, met en place les pièces du puzzle pour ce qui va venir. Cet espace, que tu considérais peut-être comme du silence, est en réalité rempli de potentialités en train de germer. C'est aussi dans ces moments que tu as la possibilité de réévaluer ta relation au temps. Nous vivons souvent dans une perception linéaire du temps, avec l'impression que les événements se succèdent les uns après les autres. Mais dans la solitude, tu peux commencer à ressentir le temps de manière plus fluide, comme si le passé, le présent et le futur s'entrelacent. Tu te rends compte que certaines expériences passées résonnent profondément avec ce que tu vis maintenant, et que certaines intuitions que tu as sur l'avenir
commencent à prendre forme dans l'instant présent. Dans les traditions spirituelles, il existe un concept appelé la nuit noire de l'âme, souvent décrit comme une période de crise spirituelle intense. Saint Jean de la Croix, un mystique espagnol du XVIe siècle, parlait de cette expérience comme d'un moment où l'individu se sent complètement déconnecté à la fois de Dieu, de son but et même de son identité. Jung a repris ce concept en le reliant à son processus d'individuation. Ce que nous considérons souvent comme une période de souffrance n'est en réalité qu'une phase de purification nécessaire pour que tu puisses émerger plus fort, plus éclairé. Ce que Saint Jean de la Croix appelait la nuit noire de l'âme est ce moment où tu fais face à tes plus grandes peurs, à tes insécurités et à tes traumatismes. Mais c'est aussi une étape où tu es invité à lâcher prise sur ce qui n'est plus en accord avec ton être véritable. Cela ressemble beaucoup au processus alchimique où la matière brute est purifiée pour devenir de l'or. De la même manière, dans cette nuit noire, ton âme est dépouillée de ses illusions pour révéler une nouvelle clarté, une nouvelle compréhension de ta place dans l'univers. Si tu traverses cette nuit noire en ce moment, sache que tu n'es pas seul et que c'est un passage nécessaire dans ton voyage vers une plus grande authenticité. Laisse-moi savoir dans les commentaires si cette idée de la nuit noire de l'âme résonne en toi ou si tu en as déjà fait l'expérience. Ce chemin est difficile, mais il t'amène à une version plus authentique et plus forte de toi-même. Ce processus de transformation, bien qu'il puisse sembler douloureux et solitaire, t'offre en réalité une nouvelle opportunité de te réinventer. Une fois que tu as traversé cette nuit noire de l'âme, tu réalises que tout ce que tu avais vécu jusque-là était une préparation. L'isolement, la solitude, la confrontation avec tes ombres, tout cela te guide vers une renaissance spirituelle. C'est un moment où tu te débarrasses de tes anciennes identités, celles qui étaient façonnées par les attentes des autres, pour émerger en tant qu'être authentique, en accord avec tes véritables valeurs. Cette renaissance ne se fait pas du jour au lendemain. Elle demande du temps, de la patience et beaucoup de douceur envers toi-même. Lorsque tu acceptes ce processus, tu commences à voir l'isolement non plus comme un fardeau, mais comme une période de gestation, un espace où ton être intérieur se prépare à éclore. C'est là que se trouve le cadeau de l'isolement, la possibilité de te retrouver et de renaître en tant que personne plus complète, plus en harmonie avec ton moi profond. La solitude devient alors une alliée. Bien sûr, il y a des moments où elle te semblera lourde, où tu te demanderas quand cela prendra fin. Mais si tu arrives à te détacher de cette vision négative, tu verras que la solitude peut être une source de clarté et de sagesse. Rumi, encore une fois, nous rappelle que la blessure est l'endroit où la lumière entre en toi. C'est dans ces moments où tu te sens le plus vulnérable que la lumière de la transformation commence à briller. Cette idée est partagée par de nombreux penseurs à travers l'histoire. Par exemple, Henry David Thoreau, qui a passé 2 ans en isolement dans les bois de Walden Pond, y a trouvé une immense clarté. Son livre, Walden, est devenu une référence pour ceux qui cherchent à vivre de manière plus consciente et plus alignée avec la nature et leur propre être intérieur. Thoreau disait « Je suis allé dans les bois parce que je voulais vivre délibérément, affronter les faits essentiels de la vie et voir si je ne pouvais pas apprendre ce qu'elle avait à enseigner. » Toi aussi, tu peux voir l'isolement comme un temps pour
vivre délibérément. C'est un moment où tu es invité à te recentrer, à te poser des questions profondes sur qui tu es et ce que tu veux vraiment dans la vie. Tu n'as plus à te conformer aux attentes extérieures, mais à te connecter à ton propre chemin. Et tu n'as pas besoin d'être un philosophe ou un mystique pour comprendre cela. La solitude et l'isolement sont des expériences que tout le monde traverse à un moment ou à un autre de la vie. Mais ce qui fait la différence, c'est la manière dont tu choisis de les accueillir. Est-ce que tu les vois comme une période de souffrance ou bien comme une opportunité pour grandir et te transformer? Prends un instant pour y réfléchir. Si tu es dans une phase d'isolement en ce moment, que pourrais-tu faire pour l'accueillir pleinement? Peut-être prendre un moment chaque jour pour méditer, écrire dans un journal, ou simplement rester en silence, loin des distractions. N'hésite pas à partager tes pensées dans les commentaires. Comment vis-tu l'isolement en ce moment? Est-ce que cela te permet de mieux te comprendre ou est-ce encore un défi pour toi? La transformation est un processus et chaque petite étape compte. Ne te précipite pas. Permets-toi de prendre ce temps pour toi, pour grandir et te reconnecter à ton essence. Alors, que faire concrètement lorsque tu te retrouves isolé? La première étape, comme nous l'avons évoqué, est d'accepter cet isolement. Plutôt que de le combattre, essaie de le voir comme une opportunité de te recentrer. Cela ne signifie pas que tu dois te forcer à apprécier la solitude immédiatement, mais simplement reconnaître qu'elle peut avoir un sens et un but dans ton processus de transformation. Ensuite, commence par te reconnecter à ton corps et à ton esprit. Prendre soin de toi physiquement et mentalement est essentiel dans ces moments de solitude. Cela peut être aussi simple que de pratiquer une méditation quotidienne, de marcher dans la nature ou d'écrire tes pensées dans un journal. Ces pratiques te permettent de te reconnecter avec toi-même, d'apaiser ton esprit et de cultiver un espace intérieur où les réponses peuvent émerger. Pense à ces moments comme des moments de régénération. Tout comme la nature a besoin de périodes de repos pour se renouveler, toi aussi, tu as besoin de ces périodes de calme pour te réaligner. Le silence peut parfois être effrayant au début, mais il devient rapidement une source de paix et de sagesse si tu lui en donnes l'occasion. Dans ces moments de solitude, ton intuition devient aussi plus forte. En étant moins influencé par le monde extérieur, tu peux entendre cette petite voix intérieure qui te guide. Steve Jobs, par exemple, était connu pour dire que l'intuition est plus puissante que l'intellect. Et c'est souvent dans les périodes de retrait que cette intuition devient plus claire, te montrant des directions que tu n'aurais pas envisagées auparavant. Au-delà du travail sur toi-même, l'isolement te permet également de réévaluer tes relations. C'est un moment où tu peux voir plus clairement qui, dans ta vie, soutient vraiment ton cheminement vers l'authenticité et qui peut-être renforce des masques que tu as besoin de laisser tomber. Cela peut te mener à une réflexion profonde sur la qualité des relations que tu entretiens et sur ce que tu veux vraiment en tirer. Le philosophe Jean-Paul Sartre disait « L'enfer, c'est les autres ». Bien que cette citation soit souvent mal interprétée, elle peut aussi faire écho à l'idée que parfois, c'est dans la solitude que nous trouvons la plus grande liberté d'être nous-mêmes, sans être constamment définis par les attentes et les projections des autres. Cela ne signifie pas que tu dois te retirer du monde pour toujours. L'isolement est une phase,
un temps de transition. Une fois que tu as pris le temps de te retrouver, tu reviens dans le monde avec une nouvelle clarté, une nouvelle force. C'est cette résilience que tu cultives dans l'isolement qui te permet d'aborder la vie et les relations avec plus d'authenticité. Donc, la prochaine fois que tu te sens isolé, essaie de changer ta perspective. Plutôt que de voir cela comme une punition ou une souffrance, vois-le comme une période nécessaire pour ta croissance intérieure. Une période où tu te prépares à revenir dans le monde, plus aligné, plus authentique. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce processus, n'oublie pas de t'abonner à Voix du silence pour plus de contenu qui t'accompagnera dans ce voyage intérieur. Et laisse un commentaire pour me dire comment tu vis ou as vécu ces moments d'isolement. Tes expériences et réflexions sont précieuses et je suis sûr qu'elles résonneront avec d'autres dans cette communauté. Ensemble, nous avançons sur ce chemin vers la clarté et l'authenticité.